Lecture de l'Épître du bienheureux aux apôtres Pierre. Mes bien-aimés, ne faites qu'un dans la prière, soyez compatissants. Aimez-vous en frères, soyez miséricordieux, humbles et doux. Ne rendez point le mal pour le mal, ni l'outrage pour l'outrage, mais au contraire bénissez ceux qui vous maudissent, car c'est à cela que vous avez été appelés, pour devenir les héritiers de la bénédiction. Car si quelqu'un aime la vie et désire voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et que ses lèvres ne profèrent point le mensonge, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et s'attache à l'acquérir, car le regard du Seigneur repose sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, tandis qu'il présente un visage de colère à ceux qui font le mal. Et qui pourra vous nuire si vous vous appliquez à faire le bien? Et si même vous deviez souffrir pour la justice, vous êtes bienheureux. Ne les craignez pas, ne soyez pas troublés, mais rendez gloire dans vos cœurs à la sainteté du Christ notre Seigneur. Du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice ne va pas au-delà de celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas, et celui qui tuera méritera d'être condamné en jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère méritera d'être condamné en jugement. Et celui qui dira à son frère Raka méritera d'être condamné par le conseil. Et celui qui lui dira fou méritera d'être condamné au feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après cela, tu reviendras présenter ton offrande. » L'annonce de la semaine. Donc aujourd'hui, 5e dimanche, après la Pentecôte, avec mémoire de l'octave. Demain, lundi 6 juillet, octave des saints apôtres Pierre et Paul. Mardi 7, Saint Cyril et Saint Méthode. Mercredi 8, Sainte Élisabeth, reine et veuve. Jeudi 9, de la Férie. Vendredi 10, fête des 7 frères martyrs et leurs compagnons. Samedi 11, de la Sainte Vierge au samedi, dimanche prochain, 6e dimanche après la Pentecôte. Donc la messe aux horaires habituels, 9h et 11h vendredi samedi, 10h dimanche prochain. Vous ouvrez sur le présentoir un numéro de la Tour de David qui vous donne tous les textes donc, du prélat Vigano qui ont été publiés depuis 2018 à peu près, des textes importants avec les explications qui vont avec. Nous avons rajouté à la fin le commentaire de Monseigneur Sandborn qu'il a publié sur son blog, qui est très intéressant, qui est d'un jugement éclairé, ce qui n'est pas le cas de bien d'autres prêtres célébacantistes qui disent des choses qui, à mon avis, ils regretteront. Mais au moins, c'est très consolant de voir la pertinence de l'analyse de Monseigneur Sandborn. C'est pour ça que je l'ai mise dans le bulletin. Avant de commencer l'homélie aussi, je voudrais dire 2 mots de ce qui se passe en ce moment, de l'actualité, pour vous aider, pour vous aider à progresser, pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Les procès aux États-Unis contre les réseaux criminels, pédocriminels, ont commencé. Même si pour l'instant on n'en parle pas encore, parce que ça vient tout juste, les procès viennent toujours de s'ouvrir, les premières arrestations, les personnes importantes viennent tout juste de commencer. Donc dans les semaines à venir, forcément, eh bien on va en parler de plus en plus.
et dans la presse officielle. Très choquant. Alors, d'abord, on ne regarde pas les images, on ne regarde pas les vidéos. Je conseille à tout le monde, que ce soit les jeunes comme les anciens, de surtout pas regarder ces images-là. Maintenant, vous ne pouvez pas échapper à entendre la réalité des choses, la réalité des condamnations et les motifs de condamnation. Et c'est très choquant pour nous, parce qu'on a complètement oublié ce que c'est que le monde. Ne croyez surtout pas que ces horreurs-là, dont vous allez entendre parler, bah, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça le monde moderne. Non, 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 c'est pas le monde moderne. Ça a toujours existé. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez ? Mais nous, depuis des générations et des générations, on a appris dans nos livres d'histoire que nos pays sont dirigés par des chefs d'État, par des préfets, par des maires, par des associations, par des entreprises. Voilà. Le monde, c'est ça. Voilà. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a tout un monde souterrain qui font des horreurs. C'est les mêmes personnes qui sont en dessous pendant la nuit. Pendant le jour, ils dirigent des entreprises. Et puis pendant la nuit, ils font des horreurs dans des cavernes. Alors, un certain nombre de gens ont quand même écrit des livres là-dessus, sur la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes. Donc certains sont un peu au courant, mais la masse des gens ont complètement oublié. Et il fallait vraiment chercher à savoir pour avoir accès aux renseignements. Là, aujourd'hui, ça va éclater au grand jour, puisque ça va être étalé devant les tribunaux. Alors, pour vous préparer à ce choc, je vous conseille vivement de lire le tome 1 du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Parce qu'il va vous expliquer ce que c'est que le monde, ce que c'est que l'Antiquité, ce qu'on nous a toujours caché en nous magnifiant les Latins, les Romains, des gens extraordinaires, amoureux du droit, de la vertu, les Grecs, les amoureux de la sagesse. Foutaise. Ça, c'est le discours que j'ai entendu aussi au séminaire. C'est le discours des universités, et c'est le discours qu'on a jusqu'au séminaire. Jamais au séminaire, j'ai entendu parler des horreurs du paganisme. Quand vous lisez quand vous lisez Monseigneur Gaume, il vous expliquera que du temps des Romains, du temps des Grecs, mais c'était pareil, c'était exactement la même chose en Assyrie, en Babylonie, dans tous les royaumes d'Asie. C'est aussi décrit dans la Bible. Si vous lisez l'Écriture sainte régulièrement, les prophètes, les juges expliquent ce que font les païens. C'est toujours les sacrifices d'enfants à Moloch. Ces 6 vertueux romains avaient le droit du pater familias, c'est-à-dire que le père de famille avait discrétion de vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait tuer qui il voulait en bas âge de ses propres mains. Et c'était tout à fait accepté, c'était une réalité officielle, reconnue par ce fameux droit romain. Donc, ce paganisme a toujours entériné les horreurs. Bon, je ne développe pas, mais il y a encore d'autres choses horribles que décrit Monseigneur Gaume, qui sont les caractéristiques de ces sociétés. Si vous voulez, plus elles sont décadentes, plus elles s'éloignent de Dieu, plus elles vont loin dans ces choses-là. Et ces choses-là étaient généralisées. Et dans la Bible, on dit, et ces hommes-là, et ces nations-là, étaient en abomination aux yeux du Seigneur. Alors, quand la formule tombe,
en abomination aux yeux du Seigneur, ce qui suit derrière, c'est la destruction. Dieu dit aux armées d'Israël, vous m'éliminez tout le monde, du nouveau-né au vieillard, vous ne gardez rien. Pourquoi ? Parce que, justement, ce sont des horreurs. Et ces gens-là commettaient des horreurs, mais de manière nationale, publique et collective. Et on a oublié tout ça. Parce que nous vivons dans des sociétés qui ont totalement effacé, qui ont totalement caché cet aspect-là, qui était public du temps des Grecs, des Romains et de toutes ces nations païennes. Et aujourd'hui, comme l'Église s'effondre, comme le catholicisme recule, eh bien tout cela revient en force, voyez, et va surgir au grand jour. Et dites-vous bien que aussi bien les Hébreux fidèles au vrai Dieu, comme les catholiques du temps des Romains et des païens, ont connu ces horreurs, ils ont dû vivre avec ça. Donc, prions, demandons la force, et surtout, prions pour que la justice soit faite. Parce que l'autre aspect positif des choses, c'est que si ça en vient dans le public, si ça vient au grand jour, ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on est en train de guérir. Quand je crache, je mouche, je tousse, je vomis, j'ai de la fièvre, je suis malade ? Non. C'est juste que je vide mes toxines, j'élimine tout ce qui est mauvais en moi. Donc je suis en train d'être en bonne santé, de retrouver la bonne santé. On est malade quand on a en soi toutes les toxines et les choses mauvaises. Alors on paraît en pleine forme, mais on a tout en nous-mêmes. Voyez ? C'est comme lorsque vous nettoyez une maison. Si vous avez toutes les poubelles à l'intérieur, les gens qui passent disent « Oh, magnifique maison !» Oui, sauf qu'à l'intérieur, vous avez 50 sacs poubelles qui sentent mauvais. Vous voyez ? C'est là où c'est le problème. Le jour où les propriétaires ils disent « Allez, on va nettoyer la maison, on met toutes les poubelles dehors », les gens qui vont passer disent « Ah, c'est dégoûtant, regardez ces gens-là, il y a 50 sacs poubelles devant la maison. » Oui, mais la maison, elle est propre. La maison, elle est enfin propre. Vous voyez ? Donc quand les poubelles sortent dehors, il ne faut pas dire « Ah, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe ? La société est en train de se purger. Il faut bien comprendre le mécanisme. Alors c'est un mauvais moment à passer, c'est sûr, quand on a de la fièvre et quand on a le corps se purifie, se purge, c'est un peu douloureux, ça dure un petit moment, et après c'est fini, on est en bien. Et après, quand la société sera purgée de tous ces criminels, la société va aller beaucoup mieux. Et enfin, le Sacré-Cœur va pouvoir venir régner. Vous voyez ? On y est. Il faut bien vous dire, on y est. On relève la tête. Comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, à propos quand vous verrez ces choses-là arriver, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Notre délivrance des sociétés secrètes est proche. Mais il faut donc voir les choses de manière surnaturelle, et il faut lire, il faut s'instruire, sinon on ne comprend rien, sinon on est paniqué, sinon on est horrifié, et c'est très mauvais pour le système immunitaire. Je vous dis ça. Donc, la peur, la panique, sont très mauvais pour le système immunitaire. Donc si vous voulez être en bonne santé, vous lisez Monseigneur Go. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui, qui est en parfaite harmonie et qui répond comme en écho à l'épître d'aujourd'hui, nous exhorte à pratiquer la charité dans ses multiples facettes. Mais ce qui est central,
c'est d'éviter les conflits, les colères qui engendrent les rancœurs, les rancunes et, dernier stade, la haine psychologique. Parce qu'on sait comment ça commence. Et le problème, c'est que pour que ça se termine, le processus, ça ne se termine que dans le sang. C'est-à-dire qu'on tue la personne contre laquelle on est en colère. Et c'est Caïn qui commence par être jaloux, commence par avoir de la rancune, et puis au fil du temps, ça augmente, et il tue Abel. C'est pour ça que notre Seigneur, voyez-vous, ne va pas jusque-là, même si c'est le processus. Il s'arrête à dénoncer la colère, les injures, les insultes. Et il dit que celui qui se laisse aller à des insultes les plus graves méritera d'être condamné au feu de la géhenne. D'où l'importance de cultiver ces sentiments de compassion. Soyez compatissants. Aimez-vous en frères. Soyez miséricordieux, humbles et doux. Pour être compatissant, il faut être bienveillant envers les autres. Avoir de la bienveillance. Toujours chercher le bon côté, encourager les moindres signes de bonne volonté. Et ça, c'est le rôle de l'ange gardien que nous devons accompagner. Nous devons avoir la même mentalité que les anges gardiens. Alors que le démon, lui, il ne voit que les défauts, il ne voit que les péchés, et il appuie dessus, et il accuse. Saint Jean a une définition du démon qui est très intéressante, qu'il faut retenir. Saint Jean nous dit que Satan est l'accusateur de nos frères. L'accusateur. Alors que l'ange gardien, c'est notre avocat. Notre ange gardien, c'est pas pour autant qu'il ne voit pas nos péchés. Notre ange gardien, il connaît très bien nos défauts. Mais notre ange gardien va tout faire pour nous encourager dans le bien. Et c'est cette disposition-là que nous devons avoir envers nous-mêmes et envers les autres pour éteindre le feu de la colère. Parce que la colère, c'est un feu qui brûle. Donc nous devons éliminer le feu, l'éteindre le feu. Parce que si nous n'éteignons pas le feu, que nous gardons le feu à l'intérieur pour ne pas l'exprimer à l'extérieur, on a la peau qui brûle, par exemple. Emma, ça sort. Le corps exprime les sentiments qui sont à l'intérieur. Donc il ne s'agit pas de garder la colère à l'intérieur. Il s'agit d'éteindre la colère qui est à l'intérieur. Comment faire ? D'abord, comprendre pourquoi il y a de la colère. Il y a de la colère très souvent parce qu'il y a de l'incompréhension. On ne se comprend pas. Donc, j'ai expliqué hier après-midi à ces jeunes filles que les hommes et les femmes ne se comprennent pas, ne parlent pas du tout le même langage. Oui. Il y en a qui parlent le martien et les autres qui parlent d'une autre planète. Vous dire, comment nous parlons tous français. Oui, nous utilisons les mêmes mots. Mais nous ne donnons pas aux mots, et surtout nous ne donnons pas aux phrases la même signification. Un homme, quand il construit une phrase, si vous voulez comprendre ce que dit un homme,
vous prenez un dictionnaire, vous prenez une grammaire. D'accord? Vous prenez les définitions du dictionnaire, c'est ça que l'homme veut vous dire, et pas autre chose. Quand une femme parle, elle ne veut absolument pas dire les mots qu'elle emploie. Elle veut dire tout autre chose. Ça, les hommes, ils ont beaucoup de mal. Même quand on est prévenu. Cette difficulté-là engendre toutes les disputes possibles et imaginables. Parce que on ne comprend pas les choses de la même façon, on ne réagit pas de la même façon à une même situation. Donc, et quand je parle d'hommes et de femmes, je ne parle pas de couple spécialement. Hein. Je parle de frères et sœurs, je parle même dans le cadre de bureau, avec des collègues de bureau, etc. Alors pour désamorcer déjà beaucoup de conflits, au lieu d'être un accusateur, comme le démon, en commençant les reproches dans la colère en disant « tu as fait ceci, tu as dit cela », évidemment c'est toujours comme ça avec toi. Déjà on se sent agressé, hein, il y a une charge agressive très importante dans le ton de la voix et dans « tu as fait ». Alors après on s'étonne que monsieur explose de colère. Ah bah oui. Ou inversement. Et en plus, on ne comprend pas pourquoi on est accusé. Tu m'accuses de ça, mais je suis désolé, j'ai rien fait de mal. Vous voyez ? Et l'homme est sincère quand il dit ça. Il va dire, oui, il se moque de moi, il fait semblant de dire qu'il n'a rien fait de mal, vous vous rendez compte ? Non, non, mais sincèrement, il est convaincu qu'il n'a rien fait de mal. Parce que pour lui, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. Et pour madame, c'est insupportable. Ah, bah oui. Donc, pour désamorcer ces conflits, voyez, il faut parler, il faut communiquer. Et d'une manière juste, en expliquant à l'autre, dans une présentation objective, non pas en accusant, mais en décrivant. Tel jour, dans telle situation, déjà on parle de la situation, on parle de la circonstance, on parle de l'événement qu'on a vécu ensemble. Et on ne commence pas par accuser tout de suite ce que tu as fait. Hein. On parle de l'événement, de la circonstance. On décrit les paroles ou le comportement qui a été l'objet de la souffrance. Et on explique à l'autre, voilà comment moi, j'ai vécu ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Voilà ce que j'ai ressenti. En général, l'autre, il ouvre des yeux grands comme ça. Hein. Ah bon ? C'est comme ça que tu as compris les choses ? Ah bah oui, mais là, on découvre qu'effectivement, on n'a pas du tout les mêmes façons de voir. Oui. Et alors, le pardon, là, il vient beaucoup plus facilement, si vous voulez, parce qu'on se rend compte que, eh bien, on n'avait pas fait attention, on n'avait pas imaginé blesser autant l'autre par un comportement qui, pour nous, ne posait pas de problème. Voilà. C'est vrai, aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes. Ça marche dans les deux sens. Et déjà, si on a cette démarche, si on fait cet effort d'essayer de comprendre l'autre, de comprendre ses réactions, et justement après d'en tenir compte pour essayer de ne pas recommencer à blesser, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut dire qu'on va faire des efforts pour ne pas recommencer à, blesser de façon inconsciente l'autre personne. Eh bien, la pratique de cette bienveillance, de cette charité, éteint de nombreuses disputes. Pas toutes, évidemment, mais cela règle beaucoup de choses, cela diminue
beaucoup de colère et de rancœur. C'est un moyen de pratiquer cette charité, voyez, et d'éviter au maximum la colère. Et de faire en sorte que justement le feu s'éteigne, qu'on puisse repartir, voyez, sans que le feu couve à l'intérieur. Si le feu couve à l'intérieur, un jour ou l'autre, la maison va brûler. Quand la maison brûle, ça déménage dans la maison. Je veux dire, il y a des effets physiques, il y a des effets matériels. Donc, il faut pas en arriver là et intervenir dès le départ. Et la recommandation de notre Seigneur, c'est que notre justice doit aller au-delà de celle des scribes et des pharisiens, qui ne se contentaient que de la lettre de la loi. Donc avec juste un respect extérieur, mais qui se permettait toute liberté à l'intérieur. Donc, même s'ils faisaient des efforts, évidemment, pour ne pas tuer leur prochain, parce que, évidemment, comme ils respectaient les règles des commandements de Dieu, mais à l'intérieur, eh bien, ils se permettaient d'entretenir des haines, des jalousies, et toutes sortes de passions mauvaises, qui font que, lorsque notre Seigneur est arrivé, ils étaient incapables de le reconnaître. C'est-à-dire qu'ils avaient en face d'eux le Fils de Dieu, et ils n'y ont vu qu'un concurrent. C'est-à-dire que pour eux, la religion est une affaire de science, c'est une affaire de science, de connaissance. Ils se présentaient comme étant les savants en Israël. Et celui-là, ce gueux qui arrive de Nazareth, où rien de bon ne peut sortir de Nazareth, c'est Nathanaël qui l'a dit, pas moi. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Un trou perdu dans la campagne. Et il prétend nous faire la leçon. Mais il se prend pour qui, lui? C'était ça, le raisonnement des pharisiens. Parce que Dieu agit toujours de la même façon. Il choisit des moyens qui déroutent les orgueilleux, les savants, qui humilient les orgueilleux, les vaniteux, les ambitieux, si on peut continuer, les riches dans le cœur, vous voyez. Et donc, forcément, avec la mentalité qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas reconnaître celui qui était envoyé par le Père. Bien, de même pour nous, il nous faut avoir cette bienveillance qui nous permette de discerner, de reconnaître quand Dieu agit dans les événements ou quand Dieu agit dans les personnes. Ceux qui n'ont pas cette bienveillance passent totalement à côté. Et ils ont des interprétations malveillantes. Exemple, à propos de M. l'abbé Vigano, de ce prélat de l'Église conciliaire. Oui, il vient critiquer Vatican II, parce que, comme Bergoglio l'a mis à la retraite sans le nommer cardinal, alors qu'il avait l'ambition de devenir cardinal, alors par déception et pour se venger, alors maintenant, il attaque Vatican II. Oui. Ça, c'est une interprétation malveillante. Parce qu'avec des critères comme ça, ce qui ne veut pas dire que c'est pas à exclure, mais c'est pas l'hypothèse à mettre en avant en premier. Dire une chose pareille, ça doit être prouvé, vérifié dans les faits. Mais dans un premier temps, un catholique qui a la charité, voyez, va toujours donner une interprétation bienveillante, sans être naïve. C'est comme ça qu'on évitera
l'esprit pharisaïque. Donc, puisque nous sommes dans l'octave de Saint Pierre et de Saint Paul, octave que nous fêterons donc demain, demandons à Saint Pierre et Saint Paul de nous donner la grâce d'avoir un esprit vraiment catholique. Nous devons vraiment le demander tous les jours parce que avoir l'esprit catholique, si vous voulez, l'esprit de l'Église, l'esprit de la charité, en union avec le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, ça demande de notre part des efforts, un travail sur nous-mêmes, sur une surveillance sur nos passions, un discernement des esprits, de ce qui se passe dans notre âme, pour ne pas tomber, voyez, dans les pièges du démon, soit du libéralisme, soit du pharisaïsme, qui sont les deux écueils contre lesquels on peut sombrer dans notre voyage vers le ciel. Il faut mener notre barque en évitant ces deux écueils, qui ont toujours été les écueils des catholiques depuis 2000 ans. Ça n'a pas changé. Là, les règles n'ont pas changé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ces difficultés. Donc, ayons une dévotion réelle envers Saint Pierre et Saint Paul, les deux colonnes sur lesquelles l'Église a été fondée, pour que nous restions toujours, que nous ayons toujours un esprit catholique. Au nom du Père.